Le télescope spatial James Webb de la NASA a à peine ouvert les yeux, et l'univers nous révèle déjà de nouveaux mystères. Oumuamua, un objet interstellaire mystérieux, a laissé les astronomes perplexes lorsqu'il est apparu pour la première fois. Cependant, grâce au télescope James Webb, la NASA a finalement percé le mystère en capturant la première véritable image de cet étrange voyageur cosmique. Cet objet pourrait-il avoir une origine extraterrestre, comme certains experts le prétendent? Rejoins-nous alors que nous dévoilons les secrets cachés d'Oumuamua et révélons la réalité stupéfiante. Qu'est-ce que cette révélation pourrait signifier pour notre compréhension de l'univers? Le 19 octobre 2017, un objet étrange nommé Oumuamua a été détecté en train de traverser notre système solaire à toute allure. Cet astéroïde a voyagé pendant plus d'un siècle avant d'être identifié. Il a franchi un jalon cosmique important en 1837, mais les astronomes n'ont pas su le détecter. Pendant des décennies, Oumuamua a traversé notre système solaire, échappant au télescope malgré sa vitesse constante. Ce n'est qu'en 2017 que Robert Weryk, un scientifique de l'université d'Hawaï, a remarqué une fine traînée allongée dans le ciel, capturée par le télescope Pan-STARRS 1, révélant un objet en mouvement rapide comme aucun autre observé auparavant. Les scientifiques ont d'abord soupçonné qu'Oumuamua était une comète en raison de son comportement inhabituel. Mais, après une analyse plus approfondie, ils l'ont identifié comme un astéroïde, un petit objet rocheux trouvé dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Cependant, d'autres observations ont révélé qu'Oumuamua s'éloignait du Soleil à une vitesse inhabituelle, ajoutant encore au mystère. L'absence de dégazage visible, qui est habituellement observé chez les comètes, a déconcerté les scientifiques, car l'objet accélérait d'une manière contraire aux prédictions, forçant à remettre en question sa classification en tant qu'astéroïde ou comète. L'un des aspects les plus remarquables d'Oumuamua était sa variation régulière de luminosité toutes les 7,3 heures, indiquant que l'objet tournait probablement sur lui-même autour de son axe le plus court. Une telle vitesse impliquait qu'Oumuamua était un objet solide avec une composition plus dense et plus durable que la plupart des comètes, qui sont généralement fragiles. Sa couleur rouge foncé, semblable à celle des lunes situées dans les confins du système solaire, montrait qu'il avait été exposé à des radiations cosmiques pendant des millions d'années, modifiant ainsi la composition de sa surface. Au fur et à mesure que les spécialistes analysaient les données, les soupçons sur la véritable nature d'Oumuamua ont émergé. Certains ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une sonde extraterrestre avancée ou d'un vaisseau spatial alien désaffecté, tandis que d'autres ont envisagé des possibilités plus plausibles, comme un type de comète ou d'astéroïde jusqu'ici inconnu. Même des théories plus conservatrices suggèrent qu'Oumuamua pourrait être le vestige d'une exoplanète éjectée lors d'un événement catastrophique dans un autre système stellaire. À ce jour, aucun consensus n'a été trouvé sur ce qu'est réellement Oumuamua. Déterminer la trajectoire future d'Oumuamua s'est révélé complexe car il s'éloigne déjà du Soleil, quittant notre système solaire à un angle prononcé. Les estimations actuelles indiquent qu'Oumuamua est en train de retourner dans l'espace interstellaire, où il continuera son voyage solitaire à travers l'univers. La découverte d'Oumuamua en octobre 2017 a suscité des débats passionnés et un vif intérêt parmi les astronomes, les scientifiques et le grand public. Cet objet cosmique inhabituel, le premier de son genre à être découvert, a déclenché une avalanche de théories visant à expliquer ses origines et sa nature. Était-ce un objet cosmique ordinaire ou pourrait-il s'agir d'une sonde extraterrestre envoyée pour explorer notre système solaire? Plongeons plus profondément dans les théories et les preuves qui ont émergé pour résoudre l'énigme d'Oumuamua. Au début, les astronomes ont identifié Oumuamua comme un objet rocheux, peut-être un astéroïde. Cependant, sa forme extrêmement allongée, d'environ 800 mètres de long pour seulement 80 mètres de large, ne correspondait à aucun astéroïde ou comète connu dans notre système solaire. À mesure que des données supplémentaires ont été recueillies, les théories ont évolué. Certains experts ont émis l'hypothèse qu'Oumuamua était rempli de gaz, ce qui pourrait expliquer son accélération soudaine en s'éloignant du Soleil. Puis est venue la suggestion étonnante qu'il ne s'agissait peut-être pas d'un objet naturel du tout, mais plutôt d'un vaisseau spatial extraterrestre. Les propriétés inhabituelles d'Oumuamua, en particulier son accélération non gravitationnelle, ont renforcé cette vision. Habituellement, les comètes accélèrent sous l'effet du dégazage, c'est-à-dire l'éjection de gaz et de poussière lorsqu'elles approchent du Soleil et chauffent. Mais avec Oumuamua, aucun dégazage n'a été observé,
ce qui a conduit certains chercheurs à envisager des idées plus non conventionnelles. Pourrait-il s'agir d'une sonde envoyée par une civilisation extraterrestre pour observer la Terre? Bien que cela ressemble davantage à de la science-fiction pour ceux qui pensent que nous pourrions être visités par une vie extraterrestre, c'est néanmoins l'une des hypothèses les plus alléchantes. Le célèbre physicien théoricien Dr. Michio Kaku a proposé qu'Oumuamua ait été éjecté d'une étoile lointaine lors d'une explosion de supernova. Selon Elon Musk, l'entrepreneur milliardaire, l'objet pourrait provenir d'une collision entre deux corps célestes qui auraient fusionné, résultant en une forme hybride unique. Au départ, les astronomes étaient ravis de découvrir que la trajectoire d'Oumuamua semblait pointer vers Vega, l'étoile la plus brillante de la constellation de la Lyre, réputée pour son disque de débris. Les calculs ont révélé qu'Oumuamua aurait pu prendre environ 600 000 ans pour atteindre sa position actuelle depuis Vega. Cependant, cette notion s'est rapidement effondrée lorsqu'il est devenu clair que la route d'Oumuamua avait changé au cours de son voyage. Les astronomes ont alors conclu qu'il avait dû passer à proximité d'un nouveau système stellaire avant d'entrer dans notre système solaire. Sa vitesse, similaire à celle des étoiles voisines, augmentait la probabilité qu'Oumuamua ait voyagé à travers la Voie lactée pendant des milliards d'années avant de croiser notre système solaire. Une autre théorie intrigante suggère qu'Oumuamua est un morceau de glace d'azote. Les chercheurs Alan Jackson et Stephen Desch de l'Université d'État de l'Arizona ont émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir de débris soufflés d'un objet semblable à Pluton par un impact massif. Pour que cette théorie tienne, Oumuamua devrait être significativement plus petit qu'on ne le pensait auparavant. Malgré cela, l'idée de la glace d'azote a gagné en popularité, car elle peut expliquer à la fois la composition de l'objet et son accélération inhabituelle. L'une des découvertes les plus importantes faites peu de temps après sa découverte est qu'Oumuamua voyageait sur une orbite hyperbolique, une trajectoire en forme de boomerang qui suggérait fortement qu'il n'était pas originaire de notre système solaire. Au contraire, il ne faisait que passer et ne reviendrait jamais. Cette révélation a suscité des spéculations quant à sa future visibilité, beaucoup croyant qu'Oumuamua disparaîtrait dans l'espace pour ne plus jamais être revu. Cependant, le comportement de l'objet a déjoué les attentes. Une caractéristique particulièrement notable était son augmentation inattendue de vitesse à mesure qu'il se rapprochait du Soleil. Bien que les forces gravitationnelles des grands corps célestes, tels que les planètes et les étoiles, puissent accélérer des objets plus petits comme les comètes et les astéroïdes, elles ne peuvent pas expliquer complètement l'accélération d'Oumuamua. La vitesse de l'objet a atteint 54 mètres par seconde, 87 km par seconde, soit environ 3 fois celle des comètes moyennes de notre système solaire. Cette irrégularité a poussé les experts à réévaluer leur classification initiale de l'objet en tant qu'astéroïde, amenant beaucoup à spéculer qu'il pourrait s'agir d'une comète. Dans la plupart des comètes, l'accélération est causée par le dégazage, le processus par lequel la glace à la surface de la comète se sublime en gaz à mesure qu'elle se rapproche du Soleil, produisant un élan supplémentaire. Ce dégazage produit les queues distinctives des comètes, mais Oumuamua n'en avait pas. Malgré l'absence d'indicateurs évidents de dégazage, les scientifiques ont exploré l'idée que des forces cachées pourraient expliquer le comportement inhabituel de l'objet. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquer l'accélération d'Oumuamua, mais chacune comporte des lacunes importantes ou des questions non résolues. Dans une étude récente, Jennifer Bernier, professeure assistante de chimie à l'Université de Californie à Berkeley, et Daryl Seligman, chercheur postdoctoral à l'Université Cornell, ont proposé une explication nouvelle. Ils ont suggéré que le comportement de l'objet pourrait être attribué au dégazage causé par des processus se produisant en dehors de notre système solaire, que les astronomes connaissent moins bien. Selon Bernier et Seligman, alors qu'Oumuamua se déplaçait à travers le milieu interstellaire, il a été exposé à des radiations cosmiques qui auraient pu déclencher la libération d'hydrogène stocké dans la structure glacée de l'objet. Lorsque l'objet s'est réchauffé après son entrée dans le système solaire, cet hydrogène stocké aurait pu être libéré, produisant une force suffisamment puissante pour expliquer l'accélération mesurée. Leurs calculs ont révélé que le dégazage d'hydrogène pourrait expliquer le mouvement d'Oumuamua. Des décennies de recherches expérimentales corroborent la théorie du duo, qui affirme que les rayons cosmiques à haute énergie peuvent briser l'hydrogène moléculaire de la glace d'eau et le stocker à l'intérieur d'un objet. Seligman a déclaré que cette explication est simple et plus réaliste que les théories plus spéculatives précédentes, comme l'idée qu'Oumuamua était une particule de glace d'hydrogène ou un matériau inhabituel. Cependant,
tous les scientifiques ne sont pas convaincus. Le scientifique de Harvard, Avi Loeb, qui avait précédemment proposé qu'Oumuamua était un vaisseau spatial extraterrestre, a contesté cette nouvelle théorie. Loeb a déclaré que Bernier et Seligman avaient surestimé la quantité d'hydrogène qui pourrait être contenue dans Oumuamua en raison d'une erreur dans leur calcul de la température de surface. Selon lui, l'hydrogène disponible n'aurait pas été suffisant pour provoquer l'accélération observée, laissant l'énigme non résolue. Avec Oumuamua désormais hors de notre portée, nous ne découvrirons peut-être jamais sa véritable nature ou sa composition chimique. Seligman reste optimiste que de nouveaux visiteurs interstellaires seront découverts bientôt, offrant aux astronomes plus d'opportunités pour étudier des objets au-delà de notre système solaire. La prochaine génération de télescopes, qui devrait être opérationnelle dans la prochaine décennie, pourrait accélérer considérablement cette recherche et aider à répondre aux questions concernant la nature des objets interstellaires. Cependant, alors que les scientifiques débattaient des origines et du comportement d'Oumuamua, ils ont découvert une nouvelle surprise, la possibilité qu'Oumuamua ne soit pas seul. Selon des résultats récents, Oumuamua pourrait être accompagné d'un autre objet interstellaire. Cette découverte a soulevé de nouvelles questions. Quel pourrait être cet objet compagnon et joue-t-il un rôle dans le voyage surprise d'Oumuamua vers notre système solaire? Pourrait-il annoncer une nouvelle ère dans notre compréhension des événements cosmiques, ou pourrait-il laisser présager quelque chose de plus sinistre? Certains scientifiques proposent d'envoyer des sondes robotiques équipées de voiles pour l'intercepter et l'examiner de plus près, compte tenu de son comportement inhabituel et de ses origines non identifiées. Cependant, les limitations technologiques rendent cet objectif inatteignable pour l'instant. Bien que des projets comme Breakthrough Starship explorent l'idée de vaisseaux spatiaux propulsés par des voiles capables d'atteindre des étoiles lointaines, le développement de cette technologie en est encore à ses débuts. Bien que rattraper Oumuamua soit hors de notre portée pour le moment, sa visite éphémère a fourni des informations précieuses pour les futures rencontres avec de tels objets. Bien qu'il ait peut-être fallu des milliards d'années pour atteindre sa position actuelle, le passage d'Oumuamua à travers notre système solaire ne représente qu'un bref moment à l'échelle cosmique. Étant donné l'âge estimé de 10 milliards d'années de la Voie lactée, Oumuamua aurait pu traverser jusqu'à 20 000 systèmes stellaires distincts au cours de son long trajet. Ce bilan n'est qu'une infime fraction des 200 milliards d'étoiles estimées dans la galaxie, ce qui indique qu'Oumuamua a eu de nombreuses interactions cosmiques, peut-être en ramassant de la poussière et des débris dans divers environnements en chemin. Certains chercheurs, dont Elon Musk, ont émis l'hypothèse qu'Oumuamua pourrait s'approcher de la ceinture de Kuiper, une région de planète gelée au-delà de Neptune. Suivre sa position exacte s'est révélé difficile. Pour projeter sa trajectoire et ses éventuels lieux d'arrivée, les scientifiques dépendent de modèles mathématiques et de quelques faits observés. Malgré toutes les prévisions, personne n'a identifié sa position précise ni vérifié son parcours futur. Le mouvement d'Oumuamua a parmi ses caractéristiques les plus déroutantes une accélération inhabituelle. Bien que la vitesse d'Oumuamua révélait que d'autres facteurs étaient en jeu, les planètes célestes sont généralement principalement régies par des forces gravitationnelles. La planétologue Dr Michel Bannister a proposé plusieurs raisons possibles pour cette accélération inhabituelle. Une théorie soutient qu'Oumuamua pourrait émettre des gaz, un comportement typique des comètes. La surface glacée d'une comète se sublime, c'est-à-dire qu'elle passe directement de la glace solide à l'état gazeux, ce qui pourrait propulser l'objet en avant, modifiant ainsi sa vitesse et sa rotation à mesure qu'il s'approche du Soleil. Cette théorie correspond au comportement des comètes connues, où la poussière est emportée par le gaz qui s'échappe de la surface. Bien qu'Oumuamua n'ait montré aucun signe évident de dégazage, le docteur Bannister a suggéré que l'astéroïde pourrait encore avoir des particules affectant sa vitesse. Pour ajouter à l'énigme, les astronomes ont lutté pour trouver les signes habituels de dégazage, tels que le cyanogène, CN, un gaz souvent présent dans les comètes. Bien que des recherches approfondies n'aient révélé aucune émission de gaz, cela suggère qu'Oumuamua pourrait être chimiquement unique par rapport à toute comète connue dans notre système solaire. Dans une tentative de trouver des émissions thermiques qui fourniraient plus d'informations sur la composition de l'objet, les chercheurs l'ont suivi pendant plus de 30 heures en utilisant le télescope spatial Spitzer, mais leurs efforts n'ont produit aucune réponse claire. L'absence d'émissions thermiques et de gaz évidents a rendu la classification d'Oumuamua beaucoup plus difficile. Les scientifiques ont suggéré qu'il pourrait être plus réfléchissant que ce que l'on pensait au départ,
s'il montrait des caractéristiques thermiques semblables à celles d'une comète. Cependant, dans le cas d'Oumuamua, ces détails restent insaisissables. La réflectivité d'un objet, également appelé albédo, peut offrir des indices sur sa taille, sa composition et ses caractéristiques de surface. Bien que beaucoup de choses soient connues sur sa nature, personne n'a encore défini ce qu'est réellement Oumuamua, un invité intergalactique singulier et mystérieux qui remet en question notre connaissance des objets célestes et suscite plus de questions que de réponses. Certains se demandent si Oumuamua pourrait être quelque chose de plus remarquable, voire une menace potentielle, étant donné son mouvement erratique et le manque de données concrètes. Bien que des théories récentes et spéculatives indiquent qu'il pourrait être sur une trajectoire de collision avec la Terre dans les semaines à venir, les données réfutent en grande partie ces prédictions. 6 mois avant la rencontre rapprochée d'Oumuamua avec la Terre, une petite météorite interstellaire de 3 pieds, 1 mètre, s'est écrasée sur notre planète. Bien qu'elle n'ait aucun lien clair avec Oumuamua, le scientifique de Harvard, Avi Loeb, s'est intéressé à cette météorite, appelée IM-2. Comme les opérations spatiales de la NASA, il a conjecturé qu'un objet interstellaire artificiel pourrait fonctionner comme un vaisseau-mère, libérant plusieurs petites sondes alors qu'il passait près de la Terre. En examinant ce concept dans leur projet de recherche, Loeb et Sean Kirkpatrick, directeurs du All Domain Anomaly Resolution Office, ARO, du Pentagone, ont abordé le terme choisi par le gouvernement pour désigner les ovnis, les phénomènes aériens non identifiés, UAP. Leur idée propose que ces sondes pourraient être expulsées d'un vaisseau plus grand sous l'effet de forces naturelles comme le rayonnement solaire ou les pressions gravitationnelles du Soleil. En raison de leur petite taille et de leur faible réflexion de la lumière solaire, ces sondes, que Loeb a décrites comme des graines de pissenlit, pourraient passer inaperçues par nos télescopes d'observation. Ces petites sondes pourraient ensuite s'approcher de l'atmosphère terrestre en utilisant une technologie spécialisée qui leur permet de ralentir pour éviter de brûler, peut-être en atterrissant en toute sécurité grâce à des constructions semblables à des parachutes. Les hypothèses de Loeb se concentrent sur la possibilité que des civilisations extraterrestres puissent être intéressées par l'étude des mondes rocheux avec une atmosphère, tels que la Terre, Mars et Vénus. De tels mondes intéresseraient naturellement des formes de vie intelligentes qui auraient pu lancer des sondes d'exploration bien avant que les humains ne commencent leurs expéditions spatiales. Dans ce contexte, les sondes pourraient ne pas être en communication constante avec le vaisseau-mère, ce qui pourrait entraîner leur perte ou leur inactivité avec le temps. Loeb a comparé ce concept à la recherche de lettres dans une boîte aux lettres provenant de quelqu'un qui pourrait ne plus être vivant, suggérant que les sondes pourraient continuer leur mission même si la civilisation qui les a produites a disparu depuis longtemps. Loeb a rencontré beaucoup de méfiance de la part de la communauté scientifique après avoir suggéré en 2018 qu'Oumuamua pourrait être un vaisseau spatial extraterrestre. De nombreux chercheurs soutiennent que son idée est théorique et dépourvue de données solides. Une lettre publiée dans le journal Astronomy and Astrophysics en 2021 a écarté la possibilité de voyages interstellaires en raison de l'échelle de temps cosmique énorme nécessaire pour se déplacer entre les étoiles. Les auteurs de la lettre ont conclu qu'Oumuamua était plus probablement un objet naturel, peut-être une roche de forme inhabituelle, qu'une sonde intentionnelle envoyée par une civilisation extraterrestre. D'autres études ont soutenu cette explication naturelle en pointant le dégazage d'hydrogène comme la cause la plus probable de l'accélération inhabituelle d'Oumuamua. Les chercheurs ont révélé des résultats allant dans ce sens le 22 mars 2023, suggérant que lorsque Oumuamua est passé à travers le système solaire intérieur, il a probablement libéré de l'hydrogène retenu à l'intérieur de son corps glacé, simulant ainsi une propulsion provenant d'une source non identifiée. Cependant, le Pentagone a intensifié son enquête sur les événements aériens inexpliqués sur le territoire américain. Le Bureau de résolution des anomalies de tous les domaines, ARO, a lancé plus de 360 nouvelles enquêtes sur des contacts présumés avec des objets non identifiés impliquant du personnel militaire américain depuis sa création. Environ la moitié de ces événements ont été liés à des ballons ou à d'autres objets, tandis que l'autre moitié reste non résolue en raison d'informations insuffisantes. Pour résoudre les mystères de l'espace interstellaire et examiner des objets comme Oumuamua, l'humanité doit mieux comprendre l'énergie noire et d'autres phénomènes cosmiques. La perspective d'envoyer un vaisseau spatial à la poursuite de cet objet étrange est intrigante, mais elle présente des obstacles majeurs. Par exemple, Oumuamua, qui se déplace à une vitesse incroyable, dépassera l'orbite de Saturne dans seulement 2 ans, avec une vitesse excédentaire hyperbolique de 5,5 A par an.
cette expédition est différente de tout ce que l'humanité a tenté jusqu'à présent. Même notre vaisseau spatial le plus rapide ne parvient pas à égaler ses vitesses. Alors, quel genre de vaisseau pourrait accomplir une telle mission? Devons-nous nous fier à des technologies avancées comme les voiles solaires ou devrions-nous envisager des techniques de propulsion plus spéculatives comme les trous de verre? En considérant les défis technologiques, nous devons également reconnaître que les humains sont uniques parmi les espèces de la Terre dans leur désir d'explorer l'espace. La plupart des animaux sur Terre, des oiseaux aux reptiles en passant par les poissons, ne se soucient pas de ce qui se trouve au-delà de leur environnement immédiat. Même parmi les espèces intelligentes telles que les baleines, l'idée d'explorer l'espace ou de communiquer avec des êtres extraterrestres est complètement étrangère. Cela soulève une question intéressante: si les espèces intelligentes de la Terre ignorent largement l'espace, qu'est-ce que cela implique pour les civilisations extraterrestres potentielles? Pourraient-elles être tout aussi ignorantes du cosmos plus vaste que ne le sont la plupart des créatures sur Terre? Étant donné l'histoire de l'univers de 14 milliards d'années et le fait que les humains n'ont eu la technologie capable de détecter des signaux extraterrestres que depuis un peu plus d'un siècle, il est concevable que nous ne faisons qu'effleurer la surface de ce qui est là-bas. Pour toutes les ondes radio, les messages et autres communications que nous avons envoyées dans l'espace, l'immensité de l'univers les rend comparables à lancer un grain de sable vers le sommet d'une montagne en espérant qu'il frappe un oiseau perché au sommet. Malgré cela, les scientifiques continuent d'espérer que des civilisations extraterrestres existent, ce qui a conduit au développement du paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi souligne le conflit entre la forte probabilité d'existence de civilisations extraterrestres et notre absence totale de preuves pour ces dernières. Avec plus de 400 milliards d'étoiles dans notre galaxie, dont beaucoup devraient avoir des planètes habitables, il est raisonnable de s'attendre à ce que la vie intelligente émerge ailleurs et développe des technologies de voyage interstellaire. Étant donné que de nombreuses étoiles sont vieilles de plusieurs milliards d'années, ces civilisations devraient être beaucoup plus avancées que nous. Cependant, nous n'avons découvert aucune preuve solide de leur existence. Le paradoxe de Fermi affirme que les extraterrestres devraient exister et être capables de voyager entre les étoiles, mais nous n'avons aucun contact clair avec eux. Ce paradoxe apparent a conduit certains à suggérer que nos efforts de recherche sont infructueux et que les ressources devraient être redirigées ailleurs. Les critiques affirment que, à moins que les extraterrestres ne se fassent connaître, il y a peu de raisons de continuer à financer des recherches telles que la SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Le paradoxe est nommé d'après le physicien Enrico Fermi, qui a lancé cette ligne de recherche avec sa célèbre question « Où est tout le monde ?» Lors d'une discussion informelle avec d'autres scientifiques, sa question a souvent été mal interprétée comme signifiant que, si les extraterrestres existent, pourquoi ne sont-ils pas ici? Malgré les améliorations technologiques et une compréhension accrue de l'univers, nous n'avons toujours pas de solution acceptable. Bien que les scientifiques aient affiné les estimations de nombreuses quantités cosmiques telles que le nombre de galaxies, d'étoiles et de planètes potentiellement habitables, nous sommes encore confrontés à d'énormes inconnus. Par exemple, bien que nous puissions faire des hypothèses sur la probabilité que la vie se forme sur une planète semblable à la Terre ou évolue en une espèce intelligente et communicative, il y a peu de données scientifiques pour soutenir ces projections. La présence de la vie sur Terre ne signifie pas qu'elle se produira naturellement ailleurs. Avec un seul échantillon, la Terre, faire des généralisations sur la probabilité de la vie dans l'univers est spéculatif au mieux. De nombreux scientifiques ont tenté de résoudre le paradoxe de Fermi, mais les solutions varient de la banale à la spectaculaire. Certains soutiennent que les civilisations intelligentes sont soit trop éloignées, soit manquent de la technologie nécessaire pour communiquer sur de telles distances. D'autres suggèrent que les civilisations avancées pourraient choisir activement de rester silencieuses, soit pour éviter la détection, soit par manque d'intérêt pour l'exploration de l'univers. La théorie de la forêt sombre, qui propose que les civilisations intelligentes puissent rester cachées par peur, est particulièrement troublante. Dans un cosmos aux ressources limitées et à la rivalité sévère, révéler sa présence pourrait entraîner la destruction. Cette idée soutient que l'univers est semblable à une forêt sombre où chaque civilisation agit comme un chasseur silencieux, évitant d'être remarqué pour assurer sa survie. La conséquence effrayante est que toute civilisation qui révèle son existence risque d'être détruite par une race plus avancée et hostile. La théorie de la forêt sombre suppose également que la vie extraterrestre penserait de manière similaire aux humains, en se concentrant sur l'autopréservation et la compétitivité. Cependant,
cette hypothèse pourrait être erronée. L'intellect extraterrestre pourrait être tellement fondamentalement différent d'une autre que nous ne comprendrions pas ses objectifs, ses comportements ou ses méthodes. Il pourrait ne pas penser en termes d'exploration, de conquête ou de communication, rendant nos efforts pour les identifier inutiles. Une autre hypothèse est que l'humanité est l'une des civilisations les plus évoluées. Dans la galaxie, si d'autres civilisations sont technologiquement moins avancées, elles pourraient ne pas être capables d'envoyer des messages ou de construire des vaisseaux spatiaux. Par exemple, si une espèce extraterrestre n'a qu'un siècle de retard par rapport à nous, elle n'aura que quelques décennies d'émission de signaux, ce qui est insuffisant pour que ces signaux atteignent la Terre. Ce scénario implique que nos méthodes de recherche actuelles pourraient produire des faux négatifs, car nous recherchons des signes de civilisation qui n'existent pas encore ou qui viennent à peine de développer des capacités essentielles. L'idée que nous sommes seuls dans l'univers semble de plus en plus improbable, mais prouver le contraire est tout aussi difficile. Peut-être existe-t-il des civilisations tellement évoluées qu'elles nous considèrent comme un divertissement, de la manière dont nous regardons des programmes animaliers. Alternativement, elles pourraient être tellement étrangères dans leurs pensées qu'elles n'ont aucun désir de nous approcher. En explorant ces options, il est important de se rappeler que le paradoxe de Fermi et les programmes comme la SETI supposent fréquemment que les civilisations extraterrestres sont plus avancées que la nôtre. Mais que se passe-t-il si cette hypothèse est incorrecte? Et si la plupart des civilisations avaient des niveaux technologiques similaires ou inférieurs? Dans ce cas, leurs tentatives de communication pourraient être trop basiques pour que nous puissions les détecter. Gennady Borisov, un astronome amateur de l'observatoire Margot en Crimée, a découvert une nouvelle comète en 2019 et l'a baptisée Deux-Îles Borisov. Cette comète, voyageant à une vitesse incroyable de 93 000 km par seconde, a immédiatement suscité l'intérêt des experts du monde entier. Une telle vitesse, surtout compte tenu de sa distance par rapport au Soleil, était significativement plus élevée que ce qui est normalement observé pour les objets de notre système solaire. Cependant, les chercheurs étaient intrigués non seulement par la vitesse de la comète, mais aussi par son orbite inhabituelle. L'orbite de Deux-Îles Borisov présente une excentricité particulièrement élevée de 3,7, plongeant dans le système solaire interne avec une inclinaison de 40 degrés par rapport à l'écliptique. Cela montre que, tout comme Oumuamua, Deux-Îles Borisov venait de l'extérieur de notre système solaire, en faisant le deuxième objet interstellaire confirmé jamais découvert. Contrairement à Oumuamua, dont la nature est encore contestée, Deux-Îles Borisov a été facilement identifiée comme une comète. Elle avait les caractéristiques habituelles d'une comète, y compris une queue visible, ce qui a facilité sa caractérisation. La comète s'est approchée du Soleil et est passée au plus près de la Terre le 28 décembre 2019, à une distance d'environ 2 unités astronomiques, (a). À mesure qu'elle se rapprochait, elle s'est éclairée avant de s'atténuer progressivement, finissant par disparaître de la vue des astronomes amateurs en octobre 2020. Pendant ce temps, l'équipe du docteur Michel Banisté a mené des observations approfondies sur Deux-Îles Borisov. Ils ont calculé son diamètre entre 1,2 et 10 miles, 2 à 16 km. De plus, les scientifiques ont identifié l'émission de gaz de cyanogène, CN, à partir de la surface de la comète, ce qui est une caractéristique fréquente des comètes. Cependant, en raison de la faible luminosité de la comète, détecter d'autres gaz s'est avéré difficile. La visibilité accrue de Deux-Îles Borisov a été particulièrement utile pour étudier sa composition et son comportement, offrant une rare opportunité aux scientifiques d'examiner la chimie d'un objet venu de l'extérieur de notre système solaire. Deux caractéristiques distinctives de Deux-Îles Borisov ont retenu l'attention, son apparence habituelle de comète et sa teinte rougeâtre, ce qui est cohérent avec de nombreuses comètes observées dans notre système solaire. Ces observations ont montré la diversité des objets interstellaires, fournissant des aperçus sur les mécanismes qui façonnent d'autres systèmes stellaires et élargissant notre compréhension de l'univers. Alors que les scientifiques enquêtaient sur des visiteurs interstellaires tels qu'Oumuamua et Deux-Îles Borisov, les théories concernant des origines extraterrestres ont gagné en popularité. Notamment, certains astronomes ont spéculé qu'Oumuamua pourrait avoir été une sonde extraterrestre, une vue désormais soutenue par des figures comme le professeur de Harvard Avi Loeb. Pour ajouter à l'excitation, en 2022, le Bureau de résolution des anomalies de tous les domaines, AARO, du Pentagone a été fondé pour étudier les objets mystérieux. Son directeur, Sean Kirkpatrick,
ayant même spéculé sur la possibilité d'un vaisseau-mère extraterrestre dans notre système solaire. Ce vaisseau-mère imaginaire pourrait libérer des sondes microscopiques comme des graines de pissenlit pour examiner des planètes telles que la Terre. Parmi les événements les plus fascinants dans le cosmos ont toujours été les trous noirs. Les trous noirs sont censés se former lorsque de grandes étoiles s'effondrent sous leur propre gravité. Ils sont bien connus pour leur attraction gravitationnelle extrêmement puissante qui empêche même la lumière de s'en échapper. Des millions de trous noirs seraient éparpillés dans le cosmos, notre galaxie, la Voie lactée, en comptant environ 100 millions. Les trous noirs ont longtemps été considérés comme éloignés, cachés loin de notre voisinage cosmique actuel, malgré leur image sinistre dans la culture populaire, y compris dans des films comme Interstellar. Cette vue a évolué récemment. En termes cosmiques relativement courts, une équipe de scientifiques a récemment rapporté la découverte d'un trou noir à seulement 1600 années-lumière de la Terre. Une année-lumière est d'environ 9,4 trillions de kilomètres, la distance que la lumière parcourt en un an. Nommé Gaia BH1, le trou noir identifié grâce aux données du télescope spatial Gaia de l'Agence spatiale européenne est le plus proche connu de la Terre, situé dans la constellation du Scorpion. Ce trou noir est 3 fois plus proche de la Terre que tout autre trou noir précédemment découvert et possède une masse d'environ 10 fois celle de notre Soleil. La découverte a été rendue possible en observant une étoile en orbite autour du trou noir. Après avoir trouvé plus de 800 000 systèmes multi-étoiles, le télescope spatial Gaia s'est révélé très fiable, donnant une grande validité à cette découverte. Gaia BH1 est particulièrement fascinant en raison de sa proximité et de sa taille relativement modeste, ce qui en fait un excellent candidat pour des investigations plus approfondies. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.